retrouve aujourd'hui pour poursuivre dans la réalisation de ce pull au crochet. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et bon crochet à tous. Donc c'est parti. Donc on va résumer rapidement. Donc pour le dos, pour l'avant pardon, on avait monté 51 mailles et on avait séparé notre ouvrage en deux. Dans le dos, on n'a pas de fente. Donc on va simplement répéter la même chose mais sans faire de fente. Donc vous allez monter 51 mailles, vous allez monter avec le même nombre de rangs que vous avez monté ici et vous allez reprendre la partie avant que vous avez fini de crocheter et vous allez compter le nombre de rangs que vous avez fait avant de commencer vos diminutions. Donc par exemple, moi sur le modèle de base, j'ai commencé donc mes emmanchures ici au rang numéro 33. Donc je vais crocheter 32 rangs et au 33e, je commencerai mes emmanchures donc comme j'avais fait pour la partie avant. Donc la première étape, on monte 51 mailles et on crochette son dos. Vous avez donc monté 51 mailles et vous allez crocheter votre dos en repérant bien le rang sur la partie avant de votre ouvrage. Vous repérez bien le rang auquel vous avez commencé vos diminutions. Une fois que vous avez repéré votre rang, vous allez supprimer 5 mailles. Donc en début de rang, on fait 5 mailles coulées. On crochette. Donc là, vous allez enlever 5 rangs, 5 points. Vous allez crocheter 41 mailles. Et ici, à 5 mailles de la fin de ce même rang, vous allez donc à 5 mailles virer l'ouvrage et reprendre le cours normal de votre encours. Quand vous avez fait ça, vous ressortez de nouveau votre partie avant et vous allez compter. Donc ici, à partir des emmanchures, vous allez compter de la même façon donc le nombre de rangs que vous avez fait de façon à répéter la même chose au dos. Donc à avoir la même hauteur. À 2 rangs de la fin, donc vous avez bien repéré le nombre de rangs que vous avez fait au-dessus de vos emmanchures. Donc à 2 rangs de la fin, on se retrouve pour effectuer le petit creux. Donc j'avais creusé un petit peu le modèle original, je vais vous montrer tout de suite après, pour avoir un beau fini. Donc voilà, dans la nuque. Vous voyez ici, on voit que c'est creusé. On a un tout petit peu creusé par rapport à la hauteur d'épaule. Vous voyez, on a donc la hauteur d'épaule et on a creusé un tout petit peu pour avoir un meilleur fini. Alors, vous en êtes maintenant arrivé à 2 rangs de la fin du dos. Donc vous avez bien repéré sur la partie avant de votre ouvrage le nombre de rangs entre les emmanchures et la fin. Et vous arrêtez donc la partie dos à 2 rangs avant la fin de votre ouvrage. Et donc vous allez faire, pour ces 2 derniers rangs, vous allez crocheter les 14 premières brides, donc en bride, les 13, donc au centre, regardez, on va crocheter 14 brides ici. Au centre, on va crocheter 13 demi-brides. Et on finira par 14 demi-brides de nouveau. Donc vous avez 41 mailles, vous en crochetez 14 en bride, 13 en demi-bride et de nouveau vous terminez avec 14 brides classiques. Et vous allez répéter ce rang 2 fois. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez terminé les plus grosses parties de votre ouvrage. Donc vous aurez terminé l'avant et vous aurez ici terminé le dos. Prochaine étape, on rentre ses fils. Donc si vous ne savez pas faire, vous trouverez sur ma chaîne ou sous cette vidéo dans la barre d'infos une vidéo concernant donc les finitions au crochet et donc comment rentrer ces fils. C'est donc où on en est après avoir rentré ces fils. Bon, moi je les ai coupés, hein, ça ressemble vraiment à rien, j'ai même pas respecté de mesure ni rien, c'était vraiment pour vous accompagner dans la technique, cette petite ébauche, donc pour vous montrer les diminutions,
monter avec 2 mailles en l'air. Enfin, c'était vraiment pour vous accompagner dans la technique. Donc, la suite. Moi, j'ai coupé mes fils, ne faites pas attention, vous les rentrez bien. Et maintenant, place aux coutures. Donc, on va mettre un fil sur une aiguille, donc comme ceci. Et on va effectuer une couture. On a nos emmanchures et vous avez votre bas ici. Vous allez effectuer une couture ici et une couture à chaque épaule. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par la couture sur le côté. Donc comment on s'y prend pour faire nos coutures? Tout simple. Vous allez prendre, bon vous voyez moi c'est même pas de la même longueur, hein. Vous faites pas attention mais vous devez absolument avoir des morceaux de même longueur. Donc moi je vais simplement étirer un petit peu mon tissu de façon à ce que les deux se joignent bout à bout. Donc voilà, c'est tout simple. Vous allez, donc bien sûr vous n'avez pas ça puisque vous n'avez pas coupé vos fils comme je l'ai fait. Vous allez regarder ici donc votre petit nœud. Donc là c'est... Voilà. Donc ici votre petit nœud, vous allez passer votre aiguille dedans. Moi, ce que je fais ensuite, c'est que je vais directement sur l'autre pièce, regardez bien, et je vais prendre la maille de départ, celle-ci. Donc voilà, je joins donc les deux ouvrages ensemble, et ici à la fin, je vais faire un nœud. Et ce câble ici, je vais le rentrer dans ma couture, ou bien le long de l'ouvrage ensuite. Donc ici, je fais un petit nœud. Voilà. De cette manière, ça tient bien, il n'y a pas de risque que la couture se défasse. Donc, voyez comment je passe mon fil dans l'aiguille. Tout simplement, c'est pas comme un fil à coudre, hein. Voilà. Et maintenant, vous allez bien regarder. Il faut, pour avoir une couture, donc vous mettez bien vos morceaux envers sur envers. C'est-à-dire que vous repérez les côtés que vous préférez, les côtés les plus beaux, et vous allez coller le côté endroit. Donc par exemple, moi si je devais le faire correctement, je collerai le côté ici endroit, donc la partie visible de mon dos, pas celle qui me colle à la peau, mais la partie visible. Et je collerai celle-ci donc à l'envers. Vous voyez ce que j'ai fait? Donc moi je vais me remettre comme ça, puisque moi ici ça n'a aucune importance. Voilà, donc vous veillez bien à ce que ici, dedans, ce soit bien vos endroits qui sont collés ensemble. De cette façon, vous allez faire votre couture sur l'envers de votre travail et elle sera donc beaucoup plus propre. Donc on y va. Regardez bien. On va prendre chaque petite boule. Ici, regardez, vous avez une petite boule ici, vous en avez une ici et vous allez regarder que ce soit bien vos boules qui sont en bordure. Pour pas les piquer à 1 cm, voire 0,5 cm à la bordure, et pour pas avoir un pli comme ça de l'autre côté de l'ouvrage. Donc, vous allez prendre un morceau ici, un morceau là, on tire. On retourne ici, on prend la petite boule suivante. Sur le second également, on tire. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Donc je vous laisse observer. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus si vous souhaitez, donc pour les finitions au crochet, pour finition de tout ouvrage. Il existe même des coutures invisibles. Bon là on ne peut pas vraiment la pratiquer, mais je vais vous le montrer à l'épaule. C'est vraiment... On appelle ça une couture plate. Elle ne se sent pas et elle ne se voit pas. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc... petite boule avec petite boule, on ne laisse pas trop d'écart entre les deux de façon à ce que ce soit bien net. Et on poursuit comme ça, donc jusqu'en haut de notre emmanchure. Regardez bien. Donc là. Hop. Et je vais venir comme ici au début, pour que les deux ouvrages soient bien collés. On va prendre la dernière petite boule avec la dernière petite boule juste en face. Et on va venir ici faire un nœud. Donc je passe mon aiguille dans mon fil. Et je tire et regardez, ça forme un petit nœud. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous allez toujours sur l'envers rentrer votre fil. Donc voici comment on rentre ces fils. Hop. Et ensuite on tire. Donc ici la laine est vraiment grosse, j'avais fait exprès
ça va être un peu compliqué. J'avais fait exprès de prendre une grosse laine pour que vous puissiez voir correctement donc à la caméra. Voilà comment on passe son fil. Vous voyez, on le rentre dans l'ouvrage, on remet son ouvrage en place et ici on n'a plus qu'à couper. Donc on coupe. Et voilà, donc votre première couture est effectuée et voyez, c'est assez net. Hein. Bon, moi c'est vraiment pas propre ici, hein. J'avais vraiment pas respecté de mesure ni rien du tout, c'est vraiment simplement pour vous accompagner. Maintenant, la couture de l'épaule. Donc là, cette couture-ci, vous la refaites de l'autre côté. Donc vous ne cousez pas les emmanchures, hein. Vous vous arrêtez vraiment juste ici. Vraiment le bas. Les emmanchures ici, ça fait partie de notre manche. Donc l'épaule maintenant. On est toujours endroit collé contre endroit et notre couture est faite sur l'arrière. Donc pour faire une couture invisible, vous prenez comme tout en bas les 2 premières boules de chaque ouvrage. Donc on dit que c'est les 2 premières mailles ou les deux dernières mailles de chaque rang. On répète la même chose, on fait notre petit nœud au début. Voilà. Et c'est là qu'on va créer notre... Donc là, je vais le rentrer pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est là qu'on va créer notre... Donc vous voyez, j'avais même pas terminé mon rang ici. Bon, c'est pas bien grave, j'ai 2 mailles ici pour vous montrer. Donc, vous avez les V ici comme ça, sur chaque morceau d'ouvrage. Donc vous avez des V. Au milieu... Donc je vais essayer de vous montrer. Je vais piquer directement, vous comprendrez direct. Donc ici on pique comme ceci. Regardez comment elle passe mon aiguille. Donc je ne m'occupe pas des ailettes ici du V, je rentre entre les V. Et là, je suis fixée. Donc ici on tire. Et on va reprendre la maille juste en face de celle qu'on vient de piquer. On va ici et on refait la même chose. Donc vous piquez comme ceci. Regardez. Donc là, j'ai mon V. Je pique au centre et je viens faire ressortir mon aiguille dans le centre du V qui se trouve juste au-dessus. Et regardez, de cette façon, nos ouvrages vont venir se coller de cette façon. Regardez. Hop, voilà. Et ça va, vous ne sentez pas la couture, c'est plat et c'est invisible. Donc c'est vraiment intéressant. Je vais recommencer avec vous une dernière fois. Donc une fois qu'on a piqué sur cet ouvrage-ci, on va sur ce morceau-là et on recommence. On tire et voyez, les ouvrages vont venir se coller de cette façon ensemble. Donc je vais essayer de faire celui-ci aussi. Voilà. Et voilà. Donc... voilà ce que ça donne, c'est vraiment très très propre, vous verrez par vous-même quand vous vous mettrez à faire vos coutures. Donc une fois qu'on a fait cette couture-ci, donc on refait son nœud juste ici, donc de bordure à bordure. Hop, donc soit vous passez le fil dans l'aiguille ou l'aiguille dans le fil, c'est pareil pour faire votre petit nœud. Voilà, et de la même façon qu'à l'autre bout, vous allez rentrer votre câble. Voilà, on rentre le câble dans l'ouvrage, donc comme ça on est sûr que ça ne bouge pas et les finitions sont vraiment très propres. Donc voilà. Et ici, donc on a rentré notre fil, on met notre ouvrage en place et on coupe. Voilà. Donc quand vous avez fait cette première couture à l'épaule ici, vous faites l'autre couture à l'épaule et vous finissez par le dos. Le dessous de bras, donc le bas du pull. On se retrouve juste après pour commencer donc notre manche. Donc je reviens avec le modèle original parce que je voulais vraiment vous montrer ce que donne la couture donc invisible. Donc on est au niveau des épaules et voyez, on a cette petite bande qui se forme et c'est vraiment très propre et ce des deux côtés. Voilà. Donc si vous souhaitez, je fais vraiment une vidéo donc consacrée juste aux finitions. Seconde chose, ce que je voulais vous faire part aussi, c'est que pour ceux qui auront souhaité le faire donc à rayures, me concernant, j'ai fait ma couture à rayures également. Donc c'est fastidieux comme travail vraiment, mais on obtient un résultat vraiment très propre. Donc c'est simple, qu'est-ce que j'appelle couture à rayures? J'ai cousu blanc avec du fil blanc, beige avec du fil beige, bleu avec du fil bleu.
tout simplement. Donc maintenant, on va s'attaquer à nos manches. Donc, dans mon modèle original, donc, alors, tout d'abord, on a, donc j'ai essayé de vous illustrer ça le mieux possible. Donc, on a notre manchure ici, nos deux morceaux, donc avant et arrière, sont maintenant soudés, donc on les a cousus. On a ici notre épaule et ici notre col. Puis ensuite, la reste, la suite de la partie du pull. Donc ici, on a donc un rond qui s'est formé. Donc comme ici. Et donc, tout le tour de ce rond, vous avez donc les brides de votre ouvrage. Mais elles sont dans ce sens-ci, elles sont allongées. Donc moi, dans mon modèle original, j'ai éparpillé, donc, comme ceci, de façon circulaire. Donc je vais vous montrer. J'ai éparpillé 45 brides comme ça, donc tout le tour. Et j'ai travaillé ensuite en circuit. Je vais vous expliquer dans la pratique, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc ici on a notre manchure, bien sûr au préalable on aura rentré donc tous ces fils, ne faites pas comme moi. On part sur un ouvrage bien terminé, hop. Donc on n'a plus de fil qui dépasse, tout est bon. Donc voilà comment on est. On a notre manchure ici donc qui forme un V dans le bas. Vous voyez? Donc ça nous fait comme un triangle comme ça. Et tout le long de l'ouvrage, donc on va venir raccrocher sa laine ici. Et tout le long de l'ouvrage, donc tout le long de la manche, on va venir éparpiller un certain nombre de brides. Donc moi, j'ai éparpillé 45-48 brides environ. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de nombre. Le seul point très important, c'est de vérifier au fur et à mesure qu'on va crocheter que notre manche et notre manchure ne grimacent pas. Donc ne gondole pas. C'est simple, si vous avez éparpillé trop peu de brides, ça va être serré au fur et à mesure que vous allez crocheter. Ça va être serré, ça va grimacer. Tout simplement. Si au contraire vous en avez éparpillé de trop, donc selon votre laine et selon votre crochet, le résultat sera différent. Donc là, il va vraiment falloir vous adapter et être attentif à l'évolution donc de votre emmanchure. Donc vous allez dans un premier temps, je vais vous montrer tout ça après, donc essayez d'éparpiller 45-48 brides environ. Là, on n'a pas besoin d'avoir un nombre précis puisque c'est que des brides, hein, il n'y a vraiment aucun calcul à faire. Donc on y va. C'est parti. Donc retenez bien ce chiffre, c'est soit 45, entre 45 et 50 brides, je vais dire. Donc tout dépend une fois de plus donc, de la laine et du crochet que vous allez utiliser. Donc ici, on a ce triangle qui s'est formé. Donc ici notre épaule et ici notre dessous de bras. Au milieu, donc ici, on va essayer de repiquer donc, dans notre couture, vous voyez, et on va venir rattacher sa laine. Donc on rattache sa laine tout simplement comme ceci. Hop, si j'y arrive. Voilà, on a rattaché notre laine. Maintenant on va, donc on est sur le côté endroit de l'ouvrage, hein, surtout. Là c'est le côté visible que vous allez le porter. C'est pas le côté qui colle à votre peau. Donc ici, comme un rang classique, on monte avec 2 mailles en l'air. Une, et moi j'ai fait, donc vous avez donc fait votre maille de fixation, donc on est avec 2 mailles. On sépare nos câbles et on fait un jeté. Et ensuite, donc là pour l'instant c'est très simple parce qu'avec l'emmanchure, on a ici des mailles qui sont disponibles comme si on avait un rang normal. Donc pour l'instant on commence de façon classique et on va piquer dans ces mailles. On pique et on fait nos brides. Hop. Voilà. Il y a quelque chose qui va pas bien là. Je reprends donc. On sépare nos fils. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Donc moi je reprends.
Donc je pique au centre et je viens rattacher ma laine. Voilà. Une fois qu'on est là, on fait donc une seconde maille en l'air, puisque je viens de faire ma maille de fixation ici avec ma laine, donc je fais ma deuxième maille. Ensuite, je vais faire un jeté. Et donc comme je vous disais, on a les mailles ici qui se présentent à nous, donc on va crocheter ces mailles. Donc moi là j'en ai 3, mais logiquement vous devez en avoir 5. Essayez d'en faire 4 plutôt que 5, puisqu'on va devoir bien les éparpiller. Et donc moi je vais faire mes 3 et je vais sauter celle-ci pour vous montrer donc comment je fais, c'est simple. Voilà, donc là j'ai 2 brides, pardon. Je vais sauter celle-ci, donc une des mailles qui se présente à moi, comme ici celle que j'ai crochetée, et je vais aller ici dans ce trou. Donc là j'ai une bride que j'avais fait sur ce morceau-ci, je vais ici dans le trou et je vais venir y piquer ma bride. Donc voilà, je décide que cette bride-là, elle va ici. Et ensuite on va monter. Donc vous avez à chaque fois une bride. On va dire qu'on va faire une bride dans ce trou-ci, pas dans ce trou-ci et dans ce trou-ci juste après. Vous voyez? Donc ici, on saute ce trou, on va ici. On saute ce trou, on va dans l'autre. Vous allez voir selon la laine et le crochet que vous utilisez, donc au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez créer des espaces. Selon la laine et le crochet que vous utilisez. Si vous avez une laine beaucoup plus grosse que moi, vous n'aurez peut-être pas de trou. Mais au fur et à mesure qu'on avance sur notre manche, il se rebouche. Simplement, on vient tout resserrer en avançant notre manche. Donc ça, n'y prêtez pas attention. Là, vraiment, ce rang-ci, c'est vraiment pour éparpiller correctement nos brides. Donc, pas d'inquiétude si on crée de trop gros espaces. Et vous allez continuer tout le tour. Donc là, vous les mettez un petit peu là où ça vous plaît. Et à la fin de votre tour, vous regardez ce que ça donne donc sur ce premier tour de bride. Si vous avez une grimace, si vous n'avez pas de grimace, tout simplement. Donc on poursuit. Hop. Donc vous voyez un peu comment les éparpiller. Voilà. Et on va tomber ici sur notre couture d'épaule. Tout simple. Donc là je fais ma bride juste avant ma couture. Et on va piquer dans la couture. C'est un peu raide mais on y arrive. Voilà. Et vous poursuivez jusqu'à la fin et je vais vous montrer comment fermer un rang circulaire. On arrive donc à la fin de notre premier rang circulaire. Donc vous avez éparpillé donc vos brides comme vous l'entendez, en gros visuellement pour vous. Vous les éparpillez correctement et puis là on arrive ici à notre manchure. Donc on a de nouveau nos mailles qui se présentent à nous. Donc on va les crocheter. Donc si vous avez réussi à en sauter une ici sans que ça fasse trop d'espace, vous en sautez une. Et donc on va voir ici qu'on arrive où on avait démarré notre rang. Donc c'est simple, on est monté avec 2 mailles en l'air en début de rang. On pique, donc sans jeter, sans rien du tout. Je viens de finir... Oups. Je viens de finir ma bride, donc juste avant. Donc là, je vais compter une, donc ma maille de fixation de la laine, ici. Et ma deuxième, juste ici. Donc vous piquez ici, vous prenez votre fil et vous allez... Donc on resserre bien ici le fil entre les deux. Et vous allez fermer ce rang par une maille coulée. Tout simplement. Et ensuite, on reprend un autre rang. Donc on ne bouge pas l'ouvrage, on le laisse comme on vient de terminer et on monte avec 2 mailles en l'air. Et cette fois, donc on fait bien attention que rien ne grimace. Vous voyez, on a bien éparpillé nos brides. Donc on voit que notre manche va commencer à se former. Donc on vient de monter avec 2 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement crocheter les brides que nous avons éparpillées, donc un peu partout, et on les crochette comme elles se présentent à nous. Donc il n'est plus question ici d'en rajouter ou de redispatcher comme on le souhaite, on les crochette comme elles viennent. Comme elles se présentent à nous.
voyez? Donc ici, alors, voilà. Donc vous voyez, on a notre couture ici. Donc notre bas qui s'arrête juste ici. Et on monte donc de plus en plus et on a cette manche qui vient se former, donc petit à petit. Vous poursuivez comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vous remontre une seconde fois comment on clôture un rang. Donc on arrive en cette fin de deuxième rang. Donc je vous remontre comment clôturer un rang circulaire, tout simplement. On arrive à la fin de notre rang, on n'a plus de mailles à crocheter. Et on voit ici qu'on déborde, donc qu'on vient de commencer. On voit nos 2 mailles de départ et notre première bride. Donc on va compter 1, 2 et dans la deuxième, on pique. Voilà, on attrape le fil et on vient fixer, regardez bien, par une maille coulée. Et on vient de refermer notre rang. Donc voilà ce qu'on obtient. Enfin vous, ça doit être beaucoup plus joli de votre côté. Voilà ce qu'on obtient donc à la fin de ce second rang. Voilà. On a la manche qui vient se former. Pour continuer, donc là on vient de faire 2 premiers rangs ensemble. Donc là pour continuer, vous allez poursuivre donc de la même façon que précédemment ensemble. Donc jusqu'avant votre coude. Donc vous allez essayer votre petit pull donc au fur et à mesure que vous avancez et juste avant votre coude vous vous arrêtez et vous pourrez refaire donc play sur la vidéo. On va commencer quelques diminutions parce que je voulais pas une manche droite. Je voulais quand même que ça ait un fini proche de la peau, mais pas collé complètement, pas complètement moulant. Donc on va commencer, moi j'ai commencé à partir du 9e rang, donc juste avant mon coude, et on commencera des petites diminutions, donc jusque la fin de notre manche. Donc vous venez de terminer votre 9e rang, ou bien vous êtes rendu donc juste au-dessus de votre coude. Donc là on attaque le rang numéro 10. Le rang suivant, donc juste après votre coude, on va monter avec 2 mailles en l'air de nouveau et on va faire un rang classique, donc jusque la fin. Donc là, hop, vous prenez votre 10e rang et on y va donc jusque la fin de ce rang où on va faire une petite manipulation. Donc hop, on y va donc jusque la fin de ce rang. En cette fin donc de 10e rang, on est à 2 mailles de la fin. Donc là, on va faire une diminution donc sur les 2 prochaines mailles. Donc comment on procède? Un jeté. On passe à travers une boucle, une bride sans terminer. Dans la suivante, un jeté, de nouveau une bride sans terminer. On fait un jeté à la fin de ces 2 manipulations. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe à travers ces 3 boucles. Une fois qu'on a fait ça, on fixe. Donc on fixe. Voilà. On fait nos diminutions. Donc là, vous êtes en dessous de votre bras, puisqu'on s'est piqué ici, à notre couture d'emmanchure. Donc tout ce qu'on est en train de faire ici, ça ne se verra absolument pas. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez de nouveau monter donc avec 2 mailles en l'air. 1, 2, et vous reprenez le cours normal. Donc là, vous refaites un rang normal. En cette fin de rang, donc vous allez recommencer la manipulation qu'on avait fait, pas le rang d'avant, mais le rang juste avant, donc notre diminution. Un jeté, on fait une première bride sans terminer, un jeté, une seconde bride sans terminer. On arrive à 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 3 boucles, on compte 1, 2, dans la deuxième, on pique et on vient fixer pour terminer notre rang. Voilà donc maintenant où vous devez en arriver, donc que j'y arrive. Voilà ce que ça doit donner
à peu près, parce que bon, j'ai pas fait autant de rangs que vous, mais vous devez voir que ça commence légèrement à se diminuer. J'ai voulu que les diminutions pardon, soient vraiment légères. Donc vous devez le voir diminuer, mais pas trop non plus. Donc là ensuite, vous allez refaire 3 rangs classiques. Vous refaites 3 rangs classiques, vous refaites le rang d'après, donc le 4e, une diminution. Vous refaites 2 rangs classiques, une dernière diminution et un rang classique et ensuite on attaquera donc la bordure. Donc nous arrivons donc en cette fin de rang. Donc là vous devez commencer à être sur votre avant-bras à peu près. Enfin tout dépend de la laine que vous utilisez. Par exemple si vous le faites en plus petit avec une laine plus petite, il vous faudra peut-être un peu plus de rang pour clôturer votre manche. Donc moi, sur mon modèle original crocheté en crochet 6 avec une laine 4, j'ai fait 22 rangs sur lesquels à partir du coude, donc jusque 7, donc à partir du coude, donc ici juste avant, jusqu'ici à peu près, j'ai réparti 3 diminutions. Donc j'ai fait un rang de diminution, un rang classique, un rang de diminution, un rang classique, de nouveau un rang de diminution, un rang classique. En tout, j'ai fait ça 3 fois. J'ai 22 rangs de manches complètes avant ma bordure en demi-bride. Comme je vous disais, toutes les bordures blanches sur mon pull tricolore, elles sont toutes blanches et en demi-bride. Donc là, vous poursuivez jusqu'à ce que vous ayez la longueur de manche que vous désirez. Donc maintenant, on va admettre que vous avez terminé votre manche. Moi, mon ouvrage n'a pas bougé. Là, je vais simplement vous montrer la bordure, donc de finition. Quand vous aurez la longueur de manche, comptez encore à peu près facilement 2 cm de bordure, comme sur le modèle original. Ça vient faire un fini, c'est vraiment plus joli avec la bordure. Donc quand vous arrivez, par exemple si vous voulez faire comme moi, donc une 3/4, moi je suis arrivée là, ici avec 22 rangs, et à peu près ici avec ma bordure. Donc vous voyez, n'allez pas vraiment jusque la longueur souhaitée, comptez quand même que vous avez votre petite bordure. Si vous souhaitez le faire à longue manche, ce qui est tout à fait possible, vous allez essayer votre manche au fur et à mesure, en vous ayant arrêté donc jusque là où je vous donne les instructions nécessaires. Et il va falloir continuer donc de répartir des diminutions. Donc là, c'est simplement en l'essayant à chaque rang que vous allez faire que vous vous rendrez compte si vos diminutions sont bien réparties ou pas. Et pareil en arrivant donc au poignet, comptez bien donc votre bordure, que vous n'avez pas une manche qui vous arrive ici parce que vous n'avez pas compté votre bordure. Donc c'est parti. Donc là, toujours en admettant que vous ayez fini la longueur souhaitée de votre manche, vous allez monter cette fois toujours avec 2 mailles en l'air. On monte avec 2 mailles en l'air et cette fois donc on oublie les diminutions, on oublie tout ça. Là c'est une partie donc définition. On va faire la bordure. Donc dans la suivante, je fais un jeté et toutes mes bordures sont en demi-bride. Donc arrivé ici, après mon jeté et avoir récupéré mon fil, je fais une demi-bride. Et on va faire comme ça tout le rang. Donc que des demi-brides. Tout le rang. Voilà, et vous poursuivez donc en demi-bride. Alors moi, au bout de ma manche, j'ai fait 3 rangs de demi-bride. Autour du col, j'en ai fait 2. Je vais vous montrer pour le col. Donc aux manches, j'ai fait une bordure donc, de 3 rangs de demi-bride. Au col, j'ai fait une bordure de 2 rangs. Et tout en bas, pareil, j'ai fait une bordure de 2 rangs. Donc tout en bas, c'est-à-dire ici, en bas de notre pull, moi j'ai fait une bordure aussi, donc en demi-bride de 2 rangs. Donc c'est parti, vous faites, donc là ça va être au goût de chacun, c'est vraiment comme vous le souhaitez pour la petite bordure. Soit vous faites comme moi, donc moi j'ai fait 2 rangs, soit vous faites vraiment comme ça vous plaît, après tout c'est votre pull. Voici, on va dire que moi j'ai terminé ma manche. J'ai fait un seul rang donc de demi-bride, et vous voyez, donc là j'ai fait 2 diminutions avec vous,
on voit qu'elle commence légèrement à diminuer. Moi, je vais arrêter ici pour la manche et je vais vous montrer tout de suite le col. Donc là, c'est simple. Pour la manche de l'autre côté, vous allez travailler en vis-à-vis. C'est-à-dire que vous allez répéter la même chose. Vous avez par exemple réparti en premier rang ici, si vous avez réparti par exemple 48 brides, vous en répartissez de la même façon 48 brides de l'autre côté, de façon à avoir deux manches identiques, surtout. Donc là, on va s'attaquer au col. Donc une fois que vous avez fini cette manche, vous faites un petit nœud ici en fin de rang, vous passez le fil dans l'aiguille et vous rentrez votre fil donc, dans votre ouvrage. Maintenant, on se retrouve donc pour le col. Donc tout d'abord, on avait de base cette maille ici qui ne servait à rien. Là, pour faire notre col, elle va nous servir, pardon. Donc ici, on va en fait créer un arrondi, tout simplement. Donc nous, on va piquer dans cette maille ici pour venir rattacher notre laine. Donc on y va, hop. Donc on est toujours bien sur l'endroit du travail, donc ce qui se verra, pas ce qui sera contre votre peau. Donc voilà. On attache donc notre laine dans cette maille ici dans le vide, donc qui ne servait à rien jusqu'à maintenant. Et on fixe notre laine. Donc maintenant ici, ça fait partie des bordures, ce col qu'on va faire ensemble. Donc on va le faire comme la bordure de notre manche en demi-bride. Donc on vient de se rattacher pardon, donc à la maille ici qui ne servait à rien. Donc là on a donc notre première maille de fixation, pardon. On va faire une seconde maille en l'air. Et maintenant, on va avancer en demi-bride. Donc cette fois, même fonctionnement que de l'autre côté. On fait des demi-brides et on les éparpille correctement afin d'avoir un col parfaitement plat, parfaitement fini et surtout qui n'est pas déformé. Donc là, j'avais oublié de préciser pour la manche. Vous allez vous rendre compte, donc si vous avez éparpillé bien évidemment beaucoup trop de demi-brides, donc pareil pour le début de la manche, vous allez voir dès la fin donc, de ce premier rang que c'est pas bon du tout. En revanche, si c'est vraiment léger, vous pouvez arriver à vous en rendre compte quelques rangs plus tard. Donc veillez surtout à bien surveiller l'évolution de votre encours. Hein. Surtout vérifiez bien au fur et à mesure, vous posez, vous mettez en place, vous regardez bien si c'est bien droit, si ça gondole pas. Voilà, vous pouvez même l'essayer entre temps, voir comment ça retombe sur votre, par exemple là pour le col, sur votre poitrail. Et ici comment ça retombera sur votre épaule par exemple. Tout simplement. Donc on arrive en cette fin de premier rang donc du col. La particularité ici à la fin de ce rang, c'est qu'on va faire une augmentation. Alors je vous fais voir, donc on a la maille ici. Donc là je vais faire mes dernières brides. Donc du rang, voilà, demi-bride, pardon. Et donc on a donc notre départ ici, on va faire une seconde, donc une dernière demi-bride dans ce même trou, de façon à créer notre petit rond ici en bas. Et on ferme donc à la première maille. On compte 1, 2 et on ferme par une maille coulée. On vient donc de terminer le premier rang. Donc on va faire maintenant un second rang et on va créer nos pointes ici tout en haut. Donc on monte toujours avec 2 mailles en l'air hein, et on commence notre rang de demi-bride. Donc voyez ici cette pointe, c'est nous qui allons la créer dans la bordure. Donc c'est assez simple. On va faire ça donc des deux côtés du col. Vous allez repérer votre première diminution.
Donc ici, vous allez repérer votre première diminution. Dans cette diminution, de chaque côté, donc de chaque côté de notre col, on va créer cette petite pointe ici pour encore plus de finition. Ce sera beaucoup plus joli. Donc, vous voyez un peu la forme? C'est vraiment ici à l'arrondi que se doit se trouver votre diminution. Et dans cette diminution, on va créer donc cette petite pointe. Donc ici, pour créer la petite pointe, c'est simple. Donc on a repéré la diminution, la première diminution. Donc vous vous rappelez, c'est les deux mailles ensemble. Donc là, je suis donc dans ma diminution. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire une maille en l'air et une demi-bride dans la même maille. Donc vous allez voir que à cette diminution, ici, vous avez une maille qui est rattachée, une maille ou une bride. Donc vous allez piquer dans cette bride et faire une demi-bride, une maille en l'air et une seconde demi-bride. Ensuite, vous continuez votre rang donc de manière classique et de l'autre côté en vérifiant bien donc quand vis-à-vis on est bien droit. Vous repérez donc votre première diminution comme de ce côté-ci et à la maille qui vous relie donc à cette diminution, vous allez faire une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride de nouveau. Donc maintenant vous devez voir cette pointe que vous venez de créer. Bon, moi ici sur l'ébauche, j'ai pas fait autant de diminution que vous en avez fait dans votre première partie de pull. Donc vous devez vraiment voir un joli arrondi ici qui se fait avec cette petite pointe ici. Vous voyez? Et donc, vous allez donc maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc moi j'y suis presque. Donc je continue. Pour le moment, c'est pas encore le moment de faire la petite pointe. Donc là je suis rendue de l'autre côté, toujours dans le même rang. On fait 2 rangs demi-bride sur ce col. Et donc ici je pense y être, voilà. Donc vous repérez de la même manière la première diminution, donc les deux mailles en l'air, les deux mailles ensemble, pardon, qu'on avait fait donc dans notre ouvrage ici. Et en face, donc aligné, en face de cette diminution, puisque c'est cette diminution qui nous donne cet arrondi. Donc on va accentuer cette diminution avec dans une même maille, donc en face de celle-ci, en face de la diminution, vous allez faire dans la même maille une demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride. Ceci dans la même maille. Donc je viens de faire ma demi-bride, je fais ma maille en l'air et je refais une demi-bride et je refais donc une demi-bride dans cette même maille. Vous poursuivez maintenant jusqu'à la fin de votre rang. On poursuit, on est presque. Voilà donc ce que vous devez obtenir à peu près. Comme je répète, c'est une ébauche de mon côté. Donc vous devez voir ici votre col qui se forme et ces petites pointes ici qui se créent également. Et donc on vérifie à être bien aligné, surtout. On a cette petite finition ici donc. Et après ce petit col, donc à la fin de ce rang, vous comptez comme vous faites les mailles normalement et vous comptez une, deux, donc aux mailles de départ et vous faites une maille coulée. On fait une maille en l'air pour faire un nœud et vous rentrez donc votre fil à l'intérieur. Donc à l'intérieur, pas à l'extérieur pour pas que ça se voie bien sûr. Vous rentrez votre fil à l'intérieur et vous aurez donc terminé ce joli pull.